Pour débuter nos rencontres, on est en plein dans la semaine de prévention du suicide et on vous présente un recueil de textes sur le suicide, un recueil qui s'intitule Sans frontières. Pour nous en parler, les deux initiatrices de ce beau projet-là, Mme Dominique Gagné et Mme Marie-Christine Saint-Jean. Bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Oui, merci. Ça va bien, merci. Écoutez, vous nous présentez ce matin, je vais le prendre, un Oui. très bel ouvrage. Comme je le mentionnais, c'est un recueil de textes sur le suicide parce que le suicide, c'est une expérience que vous avez vécue bien malgré vous. Vous avez toutes les deux perdu un proche dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu, me partager votre histoire? Oui, Au bien sûr, début. aussi. J'y vais. OK. Bon, oui. Alors, moi, c'est ma fille, Tania, en novembre 2013, qui s'est enlevée la vie. Elle m'a fait une petite surprise comme ça. Et puis, moi, je travaillais. J'étais au Saguenay, justement. Je Oui. travaillais, je donnais des soins, des ateliers. Et puis, c'est ça, c'est une peine d'amour. C'était comme la goutte qui fait déborder le vase. Elle pouvait plus. Un petit mot, et puis c'est ça. Alors, ça a été un parcours très, très, je dirais pas long parce que ça fait pas longtemps, ça fait juste 3 ans, Oui. mais assez mouvementé dans ce qui s'agit d'émotions, ce qui s'agit de tous les sentiments qui peuvent passer. Et ce parcours, je l'ai fait dans mon cœur, le plus possible. La première année était très, très difficile, vraiment très, très difficile, pour revenir à son essence, à ce qu'on est, parce que ce qui arrive quand on perd un enfant, c'est qu'on se quitte totalement. On quitte notre corps, on quitte tout ce qu'on est, toute notre essence, et ce qui reste, c'est juste l'amour qu'on a pour cette personne et le désir presque de la retrouver inconsciemment. Oui. Et puis, bon, c'est pas ça vraiment que je voulais, c'est pas du tout même. Alors, ça a été un parcours difficile. J'ai, après l'année, fait le choix, justement, de revenir à moi, de revenir à la terre, de revenir à mes amis, de revenir à mon autre fille, à mes petites filles, parce que j'ai été grand-mère aussi pendant tout ce moment-là. Réinstaller l'équilibre à l'intérieur de moi. Utiliser mes ateliers d'auto-guérison que je donnais avant. Alors, c'est ça. C'était un choix que j'ai fait de revenir, qui n'a pas été de tout repos. Mais c'est vraiment quelque chose que je désirais pour moi, pour tout. Et puis, c'est ça. On s'est rencontrés, puis on a fait quelque chose de bien avec... en ressortir avec grandi, qu'on dit en même temps grandi, bon, OK, c'est bien beau, là, mais Yang et 10, ben, je suis assez grande, là. Oui. Mais profondément changé. Oui. Profondément changé. Un changement qui se produit. Donc, une histoire très, très bouleversante de ton côté, Marie-Christine. Est-ce que tu peux nous partager également ton parcours? Oui, bien sûr. En fait, c'est mon père qui s'est suicidé quand j'avais 13 ans. Et ça en fait, j'ai vécu un peu comme un cancer qui a infiltré ma famille. C'est comme ça que je le décris dans Sans frontières. Ça a vraiment touché tous mes proches qui sont tombés un peu un après les autres dans des phases dépressives, des phases suicidaires. Et ça, tout le long de mon adolescence, mon temps de jeune adulte, jusqu'à ce que j'ai 22 ans, puis ce soit à mon tour de vivre ma propre période suicidaire aussi. OK. Et un matin, après avoir vécu une semaine très, très intense où j'ai failli faire 2 tentatives de suicide, j'ai décidé de choisir la vie. Et c'est vraiment ce que je raconte dans Sans frontières, c'est mon chemin vers la lumière, finalement. Après plus de 10 ans de noirceur, comment j'ai réussi à retrouver cette joie de vivre à l'intérieur. Puis c'est un peu de ça qu'on parle aussi, vraiment de comment se rebâtir après avoir vécu autant de noirceur, puis s'être perdu aussi longtemps. Parce que Dominique a vécu son deuil, somme toute, rapidement. T'sais, elle est allée au fond des choses assez rapidement. Moi, en étant à l'adolescence, mais j'ai fait de l'évitement pendant des années. Puis plus on évite, mais ça finit toujours par nous rattraper aussi. Alors, donc, c'est ça, deux histoires très touchantes. Est-ce qu'il y a eu des outils, des ressources pour vous aider à surmonter ces deuils-là? Parce qu'on sait il y a des organismes qui viennent en aide. On pense entre autres au Centre de prévention du suicide. Qu'est-ce qui vous a aidé? C'est quoi les éléments qui vous ont permis de surmonter ces épreuves-là, si on peut dire ça comme ça? Bien, moi, tout de suite au départ, quand je suis revenue à Bromont, parce que tout s'est passé ici à la baie, quand je suis revenue à Bromont, j'ai eu des clins d'œil de la vie. C'est vraiment la chance de pouvoir aller en thérapie de deuil au privé.
Des séances gratuites qu'on m'offrait en sous-louant mon local. Et ensuite, j'ai été 1 an, en fin de compte, en thérapie de deuil. OK. Avec le CPS, après ça, eux autres, c'est une quinzaine de rencontres. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, même si je ne voulais pas y aller, ça ne me tentait pas, vraiment pas. Parce qu'on pleure tout le temps. C'est ce qu'on fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pleuré. Et ça nous aide vraiment à une compréhension, entre guillemets, parce qu'on peut pas comprendre. C'est surtout, ça nous aide à l'acceptation de ce qui se produit. Accepter qu'on a nos phases, nos étapes à faire. Ensuite, autre chose est embarquée, parce qu'il y a l'après. Oui. L'après tout ça, après 1 an de thérapie où tu es soutenu par tes amis aussi, massage, acupuncture, n'importe quoi qui peut t'aider, et des repas avec des amis, et parler, et écrire beaucoup. Tout ça nous amène à vouloir faire quelque chose d'autre, mais vraiment pour soi. Alors, c'est les outils que j'ai utilisés. CPS, c'est très, 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 très aidant. La première année, c'est quelque chose. Après ça, il faut, justement, dans le livre, on a une boîte à outils qu'on appelle. Toutes les choses qu'on peut utiliser pour s'aider à continuer avec l'après la première année, l'après le suicide, l'après... c'est ça. Et dans ton cas, Marie-Christine, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont aidé dans ton choix de vie, finalement, c'est ça, pour surmonter tout ça? J'ai eu différentes étapes. C'est sûr que dès le suicide, on est allé au centre de prévention suicide, justement, qui faisait des groupes de jeunes. Alors, on était dans un groupe de jeunes endeuillés. J'ai fait ça pendant à peu près 1 an. Alors, ça m'a permis vraiment beaucoup de ventiler. C'est ce qui est important quand on est jeune. Puis moi, j'en parlais pas à l'école, j'en parlais pas à mes amis. C'était très caché pour moi. Alors, le centre de prévention me permettait vraiment d'aller ventiler. Ensuite, toutes les thérapies que j'ai faites au fil des années. Mais j'ai aussi un bon cercle. Je pense que c'est important de mentionner aussi d'avoir des gens proches de nous. J'avais la chance d'avoir ma mère et mon frère. On était un trio très, très serré. Et c'était aussi un endroit où on pouvait parler de tout. Et ça, je pense que c'est important d'avoir des gens avec qui on peut être vrai et parler de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas de misère à parler du suicide, parce que j'en ai parlé au quotidien pendant des années avec eux. Et on avait fait un pacte de non-suicide qui m'a soutenue dans mes moments difficiles et qui les a soutenus aussi dans leurs moments difficiles. Et ça a été un outil qui nous a beaucoup, beaucoup servi. C'est sûr que quand j'ai choisi la vie, j'ai appris aussi beaucoup sur le bien-être. Donc, beaucoup de lecture, beaucoup de recherche aussi. Donc, c'est vraiment un mélange de beaucoup, beaucoup d'outils qui m'ont aidé à travers les années. Puis, je mentionne dans le livre, je suis partie vraiment 1 an en voyage, explorer un peu la planète. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas fini mon deuil 16 ans après. Et j'ai vraiment bouclé la boucle avec le pardon, avec l'acceptation aussi dans le voyage. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Énormément, parce que justement, l'écriture, ça a été fabuleux, ça. Moi, j'écrivais déjà, là, fait que ça a été devenu épais thérapeutique comme ça. quelque part, Très, très thérapeutique. Et quand on a reçu les textes, la lecture de ces textes aussi, ça a été très thérapeutique aussi, parce que tous les mots des autres personnes sont importants. On doit les entendre. Au bon moment, on les entend. Oui. Bon, il y a un moment où on les entend avant. Ça ne marche pas. Quand il se produit une ouverture pour nous, une ouverture à nous-mêmes. C'est sûr que pour moi, ça a été aussi la méditation, me recentrer. Mais c'est des choses qui vont graduellement avec le temps et avec justement cette ouverture et cette... j'appellerais pas ça force, j'appellerais ça même pas volonté. C'est parce que tu le sais que si tu fais pas ça, ça va pas bien. C'est un choix de vie. On n'a pas le choix à un moment donné. On arrive à un moment où il faut choisir la vie. C'est ça. C'est la richesse de Sans frontières aussi, c'est qu'on partage le cheminement de 26 auteurs. Et 26 personnes qui l'ont vécu différemment. Parce qu'il y a des textes qui sont de vous, puis il y a des textes qui sont... On a 24 autres auteurs, plus nous qui l'ont vécu, directement ou indirectement, à leur façon. Oui. Donc, qu'on retrouve dans ce recueil-là. Le recueil devient un outil en soi pour... c'est un outil de guérison, un outil de lumière, vraiment, après le passage du suicide. C'est pour ça qu'on l'appelle Sans frontières, étincelle d'espoir. Après le passage du suicide. C'est important, c'est ce qu'on demandait à nos auteurs, de nous écrire leur souffrance, mais aussi l'après. Comment ils ont réussi à se reconnecter avec leur joie de vivre? Comment ils ont réussi à aller chercher cette lumière-là intérieure? On allait chercher leur petite... C'était ça notre recherche aussi. Oui. Hein?
on a beaucoup lu, en tout cas moi j'ai beaucoup lu sur le suicide, sur la mort, Ouais. sur la vie après la mort aussi, Ouais. toutes ces choses-là. Je me gavais de tout ça et puis pour amener mon corps à une compréhension différente. Et quand on recevait ces textes-là, on était capable d'aller chercher justement, écoute, on a besoin de plus de détails là-dessus parce que pour amener les gens à voir vraiment qu'il y a là-dedans, écoute, elle a utilisé ça. Ça a marché, mais peut-être que ça pourrait marcher pour moi. Oui. Que ce soit endeuillé ou personne ayant des passages suicidaires, c'est bon. Ou même ce livre est pour... ma petite sœur, elle me disait, c'est quelque chose qu'on doit traîner avec nous tout le temps. Mais c'est quelque chose que tout le monde devrait lire parce que trop souvent, puis tout à l'heure on le mentionnait, le suicide, on est capable d'en parler maintenant parce que dans ton cercle familial, c'était présent, vous aviez le droit d'en parler. Mais trop souvent, dans notre société d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est tabou. C'est très C'est C'est un tabou. sujet que les gens évitent d'aborder, même parfois on va voir des signes, on va se dire que c'est autre chose. On ferme les yeux sur cette réalité-là qui est de plus en plus présente. C'est triste, c'est malheureux, mais faut le dire, puis il faut en parler. D'où l'importance d'avoir des gens comme vous qui nous partagent leur expérience, qui nous montrent comment ça se vit, ces choses-là, mais comment on s'en sort aussi, qu'il y a quelque chose après. Mais il y a des outils, il y a des ressources, puis je trouve que c'est un projet vraiment très intéressant, une belle initiative de votre part. Félicitations, j'invite vraiment les gens à se procurer ce livre-là. Livre qui sera d'ailleurs lancé ce soir à la bibliothèque de Chicoutimi, c'est bien Exactement, ça? Voilà. à 19h. Alors, il va y avoir oui. une tisane qui va être servie. On va faire des partages, bien sûr. On a aussi un petit travail à faire parce que Sans frontières et sans frontières. Alors, nous, on va aller très, très loin avec ça. Et ce qui est né aussi de ça, c'est qu'on veut faire des conférences ateliers. Alors, pour les écoles, universités, cégep, écoles secondaires, Oui. les centres, que ce soit en toxico ou en quoi que ce soit, toute personne, tous les jeunes de 15 à 30 ans, en bas de 15 ou un peu en haut de 30 ans, pour apporter justement cette lumière. Puis pour des voir outils que- aussi. puis les outils. Parce que comment dans- intervenir. C'est ça. Exactement. Les gens ne savent pas quoi faire. Oui. Tu sais, des fois, Ah non. on voit justement des signes. Les gens n'osent pas en parler en se disant « je vais déclencher l'étincelle ». Le suicide, ça, on l'entend beaucoup. J'ai des gens qui m'abordent et qui me disent « j'ai une amie, j'ai quelqu'un de ma famille qui est suicidaire ou qui est dépressif. Est-ce que je peux lui donner sans frontières ou c'est dangereux? Ben, Je c'est passe ça. à l'acte. Tu sais, les gens ont peur. Ouais. Puis dans le fond, c'est de démystifier ça puis de dire, d'ouvrir le dialogue, de parler avec cette personne-là et de lui dire « j'ai l'impression que tu vis une période, tu as des idées suicidaires. Est-ce que c'est vrai d'aller poser la question? C'est ce qui peut lui sauver la vie, c'est d'aller vraiment Absolument. ouvrir le dialogue qui est important. Absolument. Donc, il ne faut pas hésiter Ah, à non, entreprendre absolument des pas. démarches. Puis une première étape, une belle première étape, c'est de se procurer ce livre-là, qui est un très bel outil. Donc, ce soir, à la bibliothèque de Chicoutimi, c'est une Oui. invitation à tous et à toutes. Ensuite de ça, le livre, on peut se le procurer directement par la page Internet du livre, en fait. On a notre site web, Oui. www.livresansfrontières.org, sans Oui. frontières avec un S. Donc, on a une version numérique, on a une version papier. Oui. Bien sûr, je l'ai entre les mains. Puis je voulais souligner, il y a à chaque achat, à chaque livre vendu, il y a $1 qui va être versé à un centre de prévention du Oui. suicide. Vous, c'est important de faire ce Oui. lien-là, ce Tout retour-là à fait. à cet organisme qui a été très présent, qui vous a aidé à surmonter ces épreuves-là. Donc, écoutez, une raison de plus pour se procurer le livre. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Je vous remercie d'être venu nous rencontrer. Vraiment, je trouve que c'était des témoignages touchants ce matin. Puis c'est la semaine pour en parler, mais il faut en parler toute l'année. Hein. Il faut que ça continue. Oui, absolument. Faut pas mettre ce sujet-là de côté. C'est trop important, puis c'est trop présent dans notre Pour nos société. jeunes, pour Tout le monde connaît quelqu'un qui est Oui, passé à l'acte. oui, Absolument. ça touche tout le monde directement ou indirectement. Je pense que c'est le cas. C'est une belle initiative de votre part. Puis si j'ai bien compris, ce livre-là, c'est le début d'une grande aventure pour vous. Oui. On aura peut-être l'occasion de se revoir pour en discuter. Oui. Puis je le souhaite sincèrement. Écoutez, je vous remercie encore. Puis je vous souhaite énormément de succès pour la suite. Merci à toi. Merci de Merci. nous avoir reçus. Merci.